Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Nous voici arrivés enfin en 2021, donc bonne année, bonne et heureuse année 2021 avec plein de joie, de santé, d'énergie, d'ondes positives. Enfin bref, que du beau. Nous voici donc pour les signes astrologiques pour janvier 2021. Donc j'espère que vous avez pu profiter au moins des fêtes de fin d'année 2020, même si c'était pas évident qu'elles étaient pas optimales. Mais bon, on en aura profité en tout cas pour recharger nos batteries et se recharger en belle énergie nouvelle pour 2021. 2021, c'est une année 5, c'est une année de changement, d'imprévisible, de liberté. On va vouloir chambouler beaucoup de choses. D'autant plus qu'on est rentré dans l'ère du Verseau depuis le 21 décembre 2020, puisqu'on a Jupiter et Saturne qui sont rentrés tous les deux en même temps et on a eu la grande conjonction en Verseau. Donc l'ère du Verseau a littéralement pris son envol, ce qui veut là encore dire beaucoup d'imprévus. Le Verseau est le roi de l'imprévu, le roi du changement, le roi du bouleversement, de la rébellion aussi, des révolutions. Donc attendez-vous à ce que ça bouge cette année. Et tant mieux. On en a marre de 2020, on s'entend. Donc on est parti pour le mois de janvier 2021. Aujourd'hui on va faire le signe du Verseau. Donc ça va concerner signes solaires, lunaires et ascendants. Ne prenez que ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui s'applique à votre situation. Également ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas trop ou quelques affaires, allez voir aussi dans vos autres signes. Vous avez peut-être des messages complémentaires là-dedans. Je vous invite également à continuer à utiliser de votre libre arbitre. On a toujours nos choix, même si les cartes ont un message, vous avez le libre choix quant à votre vie, bien entendu. Également un très gros merci pour votre support, vos likes, vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément et ça m'incite également à continuer. Donc merci beaucoup, n'hésitez surtout pas. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez également, abonnez-vous, ça va me faire plaisir de vous répondre. On y va donc pour le signe du Verseau, on est parti. On va y aller avec le petit Lenormand. Les rêves enchantés du petit Lenormand. Donc pour le Verseau pour janvier 2021. On va faire une coupe. La fin. On enterre quelque chose, on finit quelque chose et c'est vrai que j'ai ce sentiment-là. Je suis Verseau également et c'est vrai que il y a des choses à enterrer, il y a des choses qui se terminent maintenant. Et ça concerne le foyer. Fort possible que... Est-ce qu'on décide de changer de foyer? Est-ce que notre foyer en lui-même, c'est-à-dire que les personnes vont changer? C'est fort possible aussi. Le cercueil n'est vraiment pas un signe de deuil, pas du tout. En tout cas pas dans le sens premier, mais vraiment on termine une situation, quelque chose doit se terminer pour repartir de nouveau. Donc il est possible aussi que certaines personnes choisissent d'arrêter le travail conventionnel et partir pour un travail autonome, travail à domicile. C'est vrai que 2020 a mis la table sur le télétravail aussi, donc fort possible que des gens partent en télétravail cette année, en tout cas à partir du mois de janvier 2021. Donc on va voir ça. On va tirer 6 cartes. J'ai celle-ci et celle-ci. Celle-ci aussi. Et celle-ci peut définitivement venir aussi. La croix. On a eu quelque chose de très lourd à porter. Et c'est vrai que 2020 était lourd. Les années précédentes aussi, pour les signes du Verseau, ça a été très très lourd. Des énergies lourdes et pesantes qu'on peut voir disparaître. Ça peut représenter aussi la spiritualité. Peut-être que certains d'entre vous sont appelés de ce côté-ci et veulent un petit peu explorer également ce domaine, c'est possible. Derrière, on a une lettre ici. Donc, est-ce que vos ancêtres ou est-ce que vos anges, pardon, l'autre côté ça ira mieux, vous cherchez à communiquer avec vous, vous faire passer des messages, ça c'est fort possible également. Puis on a un choix ici. On va nous demander de faire un choix. Mais là, on s'entend que les choix, derrière chacune des portes, ça a l'air quand même beau. Il y a un ciel bleu, soit un grand beau soleil.
Donc on peut avoir, à mon avis, les choix qui s'offrent à nous sont tous les deux beaux. Maintenant il suffit peut-être de suivre son intuition. On est parti. Message. Un messager. Donc ça revient avec la lettre. Définitivement un message qui va arriver, ou est-ce que c'est de la visite que vous allez recevoir aussi qui va vous apprendre quelque chose, une nouvelle? Mais que va contenir cette nouvelle? On en revient à la lune, on en revient à la nuit, on en revient aux intuitions. Vos rêves. Il est possible que vous receviez ça dans vos rêves. Est-ce que ça peut être également un message que vous allez recevoir d'ici un mois, c'est-à-dire vraiment pendant le mois de janvier, puisque ça peut représenter également un cycle lunaire qui est de 28 jours. Un cadeau. On va recevoir un cadeau. Donc ça peut être, cette lettre peut être un cadeau pour représenter une opportunité ou vraiment un cadeau. Ou dans vos rêves, on va vous révéler peut-être quelque chose que vous devriez faire qui va se révéler être comme un cadeau. Voyez un petit peu plus en détail. Des communications. On a encore des communications qui sont là. Donc définitivement, il y a des communications qui sont en place. Donc ça peut être très bien être écrit puisque là, elle a définitivement des lettres. Mais j'ai ça ici. Donc pour moi, c'est vraiment des messages importants de vos guides. Et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment vu beaucoup de chiffres. Comme 1h11, 11h11, énormément de 1 aujourd'hui. Et j'ai même trouvé une plume qui s'est placée sur une bougie qui est complètement fermée dans un bocal. Donc je sais pas comment elle est rentrée dedans. Mais voilà, une jolie plume. Donc pour moi, c'est toujours été un signe des anges. Le cercueil. Il revient ce cercueil-là. Donc définitivement, il y a quelque chose. On discute la fin de quelque chose. On discute l'enterrement, la fin d'une situation qui est pesante. Alors, je suis désolée pour le bruit. On a de la neige et on a la déneigeuse qui est arrivée dans le parking. Donc ça va faire un peu de bruit, je suis désolée. Et là, on a le pont. Là, on a le pont. Donc c'est pas des discussions, ça peut être ces intuitions ici qui vous sont révélées, qui indiquent la fin d'une situation. Mais la fin de cette situation va vous révéler des chemins inattendus qui ont l'air inaccessibles. On va vous aider à les atteindre pour atteindre vos objectifs. Qui va vraiment être représenté comme étant un cadeau. C'est vraiment un beau tirage, je suis contente. On va compléter ce tirage. Hop, 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 hop. Bon. Alors, il y en a deux qui sont arrivés, qui est le boomerang. Et effectivement, elles sont peut-être pas parties vite en boomerang. La tranquillité. Ah, c'est beau ça. Donc c'est peut-être un message ici, des messages, ces discussions vont nous apporter une certaine sérénité, une certaine tranquillité. On voit ici cette personne qui vraiment irradie, on voit la lumière qui part de son être. On voit cette personne qui médite avec le lotus qui est vraiment symbole de calme et d'équilibre également. On peut vous inviter également à travailler sur vos chakras. Parce que là j'ai un arc-en-ciel en bas qui représente des couleurs, qui peut très bien représenter tous les chakras, toutes les couleurs des chakras. Donc ce serait peut-être une bonne idée d'en profiter pour justement aller les équilibrer vos chakras. Et puis si on a un boomerang, c'est peut-être une situation du passé qui vous est revenue, qui peut-être est réapparue dans votre conscient grâce à vos rêves. Il y a peut-être quelque chose, une situation, un problème ou une personne que vous aviez dans le passé que vous vouliez oublier, mais qui lors de vos rêves est réellement remontée à la surface. Et le fait qu'elle soit remontée à la surface, peut-être que ça va vous déstabiliser dans un premier temps, mais on vous dit que c'est justement l'occasion pour enterrer cette situation-là, pour mettre un terme à cette situation-là. Peut-être qu'une personne aussi du passé va vouloir revenir à vous, mais vous avez définitivement y mettre un terminant. C'est terminé. Et la loi. On a la loi. Donc là, on a la balance. Pour moi, ça va être la tranquillité. Ce cadeau... alors, le cadeau, ça peut peut-être être également... peut-être qu'un verdict que vous n'attendiez pas si certains d'entre vous ont un procès en cours ou sont devant les tribunaux, ou une situation à régler peut-être plus officiellement avec peut-être un notaire, un médecin, un avocat, un juge, peu importe.
vous allez voir comme peut-être un cadeau qui va vous arriver, qui va être finalement une bénédiction et qui va vous permettre de passer au-delà des obstacles et d'enfin voir la lumière. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, mais à certains d'entre vous, je pense que oui. On y va avec l'univers de la guidance féerique, que j'aime vraiment beaucoup, et qui je trouve marche à merveille et répond très bien au Lenormand, ainsi que l'oracle des miroirs. Donc je vais prendre 2 cartes pour les Verseaux en janvier 2021. On voit une balance aussi, peut-être que vous avez quelqu'un du signe de la balance qui est à votre côté, qui va vous permettre de vous aider, qui va peut-être vous offrir un cadeau. Je ne sais pas. C'est une idée comme ça qui me vient. Donc on a celle-ci et on a celle-ci. Encore. Danser la vie. Ça fait plusieurs fois que je la sors. Celle-ci, je pense, ça fait 2-3 fois que je la sors. On vous demande de danser la vie. On vous demande d'être heureux. On vous demande d'en profiter. Même si les choses ne sont vraiment pas faciles et qu'on a beaucoup de mal. Éteignez les informations. Ne regardez pas les informations. C'est terminé. À la place, mettez de la musique. Mettez un bon Bruno Mars. Je sais pas, peu importe. De la musique pour danser, mettez du rock ou du funk des années 80-90, dansez là-dessus, ça va vous faire tellement de bien et ça amène beaucoup d'énergie positive également. Donc là on vous dit célébrer, cérémonie, spectacle, fête, épanouissement. Alors c'est vrai que dedans fête et tout ça, malheureusement c'est pas vraiment être super d'actualité, mais on vous demande au moins de célébrer la vie, de célébrer les petites victoires, les petites victoires et les belles choses de la vie en fait. Toutes ces petites choses, profitez-en. Oh, âme pure. Elle est vraiment belle celle-ci. Jeunesse, innocence, initié, timidité. Waouh. Et vu qu'elle est au-dessus de celle-ci, on vous dit que vous voulez une situation se termine, il va vous libérer, va libérer votre âme, vous allez vraiment retrouver une âme plus pure, plus innocente. Pour moi ça veut dire aussi, parce que c'est un blanc quand même avec beaucoup de clarté, donc pour moi c'est vraiment, vous invite à vous délester, à vous départir des relations toxiques, de la toxicité, des situations toxiques également. Et on vous dit que ça va participer à un renouveau qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus pur, beaucoup plus joyeux, puisqu'on vous invite à danser la vie derrière. Donc je trouve ça vraiment très joli. On va y aller avec le Béline. Voyons ce qu'il a. Oh. Et lui, le Béline, il réagit, ça fait plusieurs fois qu'il me fait sauter les cartes. Retard. Ben oui, on a pris du retard, les amis, les Verseaux. Hein? Ça fait plusieurs années qu'on se sent bloqué, qu'on se sent qu'on n'y arrive pas, qu'on a pris beaucoup de retard. Mais regardez, on a une roue qui est ici, qui pour moi représente la roue de fortune. Les choses vont changer. Il ne tient qu'à nous à changer les choses. On a tout ce qu'il faut en nous pour les changer. Et on a également l'insigne ici de Saturne. Et Saturne était effectivement énormément bloqué puisqu'il était dans le signe du Capricorne. Et c'est un signe de blocage, de retard également, Saturne. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est rentré dans le signe du Verseau le 21 décembre. Donc Saturne va s'alléger énormément. Beaucoup de blocages vont prendre un terme maintenant. Donc n'ayez crainte mes amis. Je vais la remettre ici. On va aller chercher également un message des archanges. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça. Et je les aime aussi, les archanges. Donc on va aller chercher un message des archanges pour le signe du Verseau pour le mois de janvier 2021. Ah. Oh, c'est vrai.
vraiment beau ça. La guidance divine. Elle est magnifique cette carte-là. C'est l'archange Sandalphon et c'est le numéro 5, l'année 5. Tiens non. La recherche d'un sens à la vie. Cherchez de nouvelles approches. Entourez-vous de guides et d'amis sages. Puis vous l'êtes entouré, hein. On l'a vu tout à l'heure, on a les intuitions, on a la croix ici qui peuvent représenter également des aides spirituelles, une aide divine. On a la confirme que cette aide-là est divine puisqu'on a une guidance divine. Donc si vous vous trouvez bloqué, si vous cherchez une réponse à vos questions, vous vous dites que vous avez des guides ici qui sont prêts à vous aider, donc demandez-leur. Surtout Verseau, on est quand même assez connecté, on est bon là-dedans, généralement. Là, on va prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Oh, un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Elle est peut-être là, la fin. Guérison, guidance divine. Regardez, ici. Je vous montre d'abord cette carte-ci. Hop. Ça vous dit un amour perdu. Et on nous dit à l'intérieur renoncement, guérison et libération. On vous dit que le moment est venu de vous détacher et de guérir cet amour perdu là. Donc ça peut être un amour, si c'est un métier que vous aimiez par exemple, peut-être que vous avez perdu votre travail à cause de la situation actuelle, mais que c'est quelque chose que vous aimiez. Bref, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation qui vous tenait à cœur. Mais vous avez l'archange ici, Sandalphon, qui vous dit que vous pouvez rechercher un sens à la vie et que vous êtes entouré de guides qui vont vous aider là-dedans dans la fin de cette situation-là. Je trouve ça vraiment très joli, puis on vous dit libération. Donc on vous dit que la guérison est là. Peut-être que vous avez été blessé, mais on vous dit que la guérison est là. Et que vous allez pouvoir vous en libérer pour aller vers de nouvelles aventures. Et on termine avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. C'est le premier mois que je l'utilise vraiment pour tous les signes. Non, il y en a deux. Celle-ci. La fée à la lanterne. On vous dit une solution simple. Donc si vous avez un problème, il y a a priori une solution qui est très très simple. Vos guides. Vos guides, votre intuition. Retrouvez votre intuition, prenez votre guide intérieur. On est très intuitifs les amis, les Verseaux, donc utilisons notre intuition. On nous confirme qu'on a une âme qui est pure. Donc on peut tabler là-dessus pour aller entamer ce changement et cette tranquillité dont on rêve tant. Enfin une année où on va se sentir moins bloqué, où on va sentir les choses changer en notre faveur. Mais c'est fort possible. Puisque tout est là, on a la guidance et on a la protection des anges qui sont là, ainsi que des fées, entre autres la fée à la lanterne qui nous guide ici avec sa lumière. Et c'est d'ailleurs un chiffre 24 en haut, 2 et 4, ça fait 6, l'amour inconditionnel. Donc voilà, mettez de l'amour là-dedans dans toute situation et les choses vont s'améliorer. Très beau tirage. Très contente d'être Verseau. Je vous souhaite un super bon mois de janvier, une très belle journée. On se retrouve d'ici la fin du mois pour les énergies de février 2021. Pour les Verseaux qui sont nés au mois de janvier 2021, très joyeux anniversaire. Et puis encore n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça me fera très plaisir de vous lire. Passez une super bonne journée et on se retrouve au mois prochain. Ciao!